Un PDG millionnaire ignorait avoir un enfant, jusqu'au jour où une humble mère se présenta à un entretien d'embauche accompagnée de sa fille de 6 ans. La petite fille courut l'étreindre et prononça 3 mots qui lui brisèrent le cœur. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le soleil matinal filtrait à travers des rideaux élimés tandis que Melissa Parker s'affairait dans son petit appartement. L'horloge murale semblait égrener les secondes de plus en plus fort à chaque minute qui passait, lui rappelant constamment qu'elle était en retard. Ce jour n'était pas un jour comme les autres, c'était le jour de son entretien chez Reed Enterprises, un poste qui pourrait enfin redresser leur situation financière. « Sophie, ma chérie, t'es-tu brossé les dents ?» lança-t-elle, tout en boutonnant frénétiquement son unique chemisier présentable. Le tissu était légèrement délavé par les trop nombreux lavages, mais il était propre et suffisamment professionnel. « Oui, maman », répondit une petite voix depuis la salle de bain, suivie de l'apparition de Sophie, 6 ans, ses boucles brunes encore emmêlées malgré les tentatives matinales de Melissa pour les dompter. Melissa s'agenouilla rapidement, passant une dernière fois une brosse dans les cheveux de sa fille. « N'oublie pas, Madame Jenkins va arriver d'une minute à l'autre pour te garder pendant que je vais à mon entretien. » Les yeux verts de Sophie, d'une vivacité et d'une expressivité surprenante, se levèrent vers sa mère. « Je peux venir avec toi ? Je serai super sage, promis. »« Pas aujourd'hui, ma puce. C'est une réunion très importante. » Melissa glissa une mèche de cheveux derrière l'oreille de Sophie, s'émerveillant, comme souvent, de ses yeux remarquables, si semblables à ceux de sa défunte amie Rebecca. Le téléphone sonna, interrompant leur moment. Le cœur de Melissa se serra en écoutant Madame Jenkins s'excuser, expliquant qu'elle s'était réveillée avec une grippe terrible et ne pourrait absolument pas garder Sophie aujourd'hui. Après avoir raccroché, Melissa s'assit sur le bord du lit, l'esprit en ébullition. Elle avait déjà reporté cet entretien une fois. Annuler de nouveau lui ferait certainement perdre cette opportunité, et elles avaient désespérément besoin de ses revenus. Leur loyer avait déjà 2 semaines de retard. « Tout va bien, maman ?» demanda Sophie en grimpant sur le lit à côté d'elle. Melissa se força à sourire. « Changement de programme, ma puce. On dirait que tu viens avec moi, finalement. » 30 minutes plus tard, elle se tenait devant l'imposant siège social en verre de Reed Enterprises. Le bâtiment semblait toucher les nuages, son design épuré intimidant dans sa perfection. Melissa serra la main de Sophie. « Souviens-toi de ce dont on a parlé. Tu vas t'asseoir tranquillement dans la salle d'attente avec tes livres de coloriage. C'est très important, Sophie. » Sophie hocha la tête solennellement. « Je sais, maman. Je serai sage. » En entrant dans le vaste hall en marbre, Melissa ne put s'empêcher de se sentir déplacée. Des cadres en costume sur mesure traversaient le hall d'un pas décidé, leurs chaussures en cuir claquant avec assurance sur le sol poli. Elle lissa sa jupe d'occasion, regrettant de ne pas avoir quelque chose de mieux à porter. Au bureau d'accueil, une femme impeccablement soignée leva les yeux avec un sourire professionnel. « Bonjour, en quoi puis-je vous aider ?»« Melissa Parker, j'ai un entretien avec Monsieur Reed à 9h30. » Le regard de la réceptionniste glissa brièvement sur Sophie avant de revenir à son ordinateur. « Oui, Madame Parker. Cependant, je ne vois aucune note indiquant que vous veniez accompagnée d'un enfant. » Melissa déglutit difficilement. « Ma babysitter a annulé à la dernière minute. Je vous assure qu'elle ne posera aucun problème. » Après un instant d'hésitation, la réceptionniste hocha la tête et leur tendit des badges visiteurs. « 18e étage. L'assistant de Monsieur Reed vous y attendra. » Le trajet en ascenseur parut interminable, Sophie sautillant légèrement sur ses talons d'excitation tandis que Melissa répétait mentalement ses réponses aux questions potentielles de l'entretien. Lorsque les portes s'ouvrirent enfin, elles furent accueillies par une élégante zone de réception où le logo de Reed Enterprises était fièrement affiché au mur. Un jeune homme en costume impeccable s'approcha. « Madame Parker ? Je suis James, l'assistant de direction de Monsieur Reed. Monsieur Reed vous recevra sous peu. » Son regard tomba sur Sophie. « Et qui est-ce ? » ?»« C'est ma fille, Sophie. Ma solution de garde d'enfant est tombée à l'eau à la dernière minute. » James fronça légèrement les sourcils. L'emploi du temps de Monsieur Reed est extrêmement chargé aujourd'hui. Les enfants ne sont généralement pas autorisés lors des entretiens avec la direction. « S'il vous plaît, » dit Melissa en baissant la voix. « Je suis une mère célibataire et j'ai vraiment besoin de ce travail. » Elle a des livres de coloriage et sera parfaitement calme dans la salle d'attente. Après un moment de réflexion, James acquiesça. «
Très bien. Veuillez vous asseoir. Je viendrai vous chercher quand Monsieur Reed sera prêt. Melissa installa Sophie sur un fauteuil moelleux avec son livre de coloriage. Souviens-toi, reste bien ici. Ne bouge pas avant que je revienne. Sophie hocha la tête, ouvrant déjà ses crayons de couleur. Promis, maman. 20 minutes plus tard, James revint. Monsieur Reed va vous recevoir maintenant, Madame Parker. Avec un dernier regard rassurant vers Sophie, qui coloriait paisiblement, Melissa suivit James dans un couloir menant à un grand bureau d'angle. La vue sur la ville était à couper le souffle, mais Melissa la remarqua à peine, son attention immédiatement attirée par l'homme debout derrière un bureau imposant. Ethan Reed était plus grand qu'elle ne s'y attendait, avec des cheveux sombres parfaitement coiffés et des yeux bleus perçants qui semblaient évaluer sa valeur en quelques secondes. Son costume bleu marine taillé sur mesure coûtait probablement plus cher que toute sa garde-robe. « Madame Parker, dit-il, sa voix profonde et maîtrisée. Veuillez vous asseoir. » L'entretien commença de manière assez professionnelle. Ethan posa des questions précises sur son expérience, ses compétences, la raison pour laquelle elle souhaitait rejoindre Reed Enterprises. Melissa répondit avec assurance, des années de détermination lui donnant de la force malgré sa nervosité. « Votre CV présente une interruption de près de 7 ans, nota Ethan en levant les yeux de son document. Pouvez-vous expliquer cela? Oui, monsieur. Je suis devenue la tutrice de ma fille après sa naissance et j'ai choisi d'occuper des postes en freelance qui me permettaient d'être à la maison avec elle. Maintenant qu'elle est à l'école, je suis désireuse de reprendre un travail à plein temps. Ethan semblait sur le point de poser une autre question lorsque la porte du bureau s'ouvrit brusquement. Sophie se tenait là, son livre de coloriage serré dans une main, ayant échappé à la réceptionniste qui apparut alors derrière elle, s'excusant abondamment. « Je suis tellement désolée, Monsieur Reed, elle s'est échappée quand je répondais à un appel. » Mais ni Ethan ni Melissa n'entendirent le reste de l'explication, car à cet instant, les yeux de Sophie se fixèrent sur le visage d'Ethan. La petite fille se figea, sa bouche formant un O parfait de surprise. Puis, inexplicablement, son visage s'illumina d'une joie pure. « Papa !» s'écria-t-elle, laissant tomber son livre de coloriage et courant droit sur Ethan. « Papa, c'est toi !» La pièce devint complètement silencieuse. Melissa sentit le sang quitter son visage tandis que Sophie jetait ses bras autour des jambes d'un Ethan Reed abasourdi. De son côté, Ethan se tenait raide, regardant l'enfant avec une expression d'incrédulité totale. Lorsqu'il leva enfin les yeux vers Melissa, son regard était devenu froid comme la glace. « Quelle, dit-il d'une voix dangereusement calme, est la signification de ceci ?» Les yeux d'Ethan se durcirent tandis qu'il fixait Melissa par-dessus la tête de Sophie. Son esprit passa en revue les possibilités, aucune n'étant favorable. Le moment, quelques semaines seulement avant l'annonce de sa fusion et des mois avant son mariage avec Victoria, semblait calculé. « Madame Parker, dit-il, la voix dangereusement maîtrisée, j'apprécierais une explication. Maman. » Melissa resta figée, aussi choquée qu'Ethan par l'explosion de Sophie. Je ne sais pas pourquoi elle a dit ça. Sophie, ma chérie, viens ici. Sophie s'agrippa plus fort aux jambes d'Ethan. Mais maman, c'est lui, sur la photo. La réceptionniste recula silencieusement, fermant la porte derrière elle, les laissant dans une intimité suffocante. Le cœur de Melissa battait la chamade. Sophie, s'il te plaît, viens ici, plaida-t-elle, s'avançant pour détacher doucement sa fille. Sophie lâcha prise à contre-cœur, mais ses yeux restèrent fixés sur Ethan. « Tu ressembles exactement à l'homme dans la boîte spéciale de maman. » La mâchoire d'Ethan se crispa. Il étudia le visage de Sophie, et quelque chose dans ses traits, en particulier ses yeux verts saisissants, déclencha un lointain souvenir. Des yeux verts dans lesquels il avait autrefois plongé son regard chaque jour. Les yeux de Rebecca. La porte s'ouvrit de nouveau et une femme remarquable en vêtements de marque entra. « Chérie, je pensais que nous déjeunerions avant mon... » Victoria Blackwell s'interrompit au milieu de sa phrase, observant la scène. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, ses sourcils parfaitement dessinés se fronçant. « Apparemment, dit froidement Ethan, on me présente ma fille. » Le regard de Victoria s'aiguisa. « Excusez-moi » Melissa secoua la tête désespérément. « Non, il y a eu un malentendu. Je suis venue pour un entretien. Je ne sais pas pourquoi Sophie a dit ça. » Les lèvres de Victoria se courbèrent en un sourire incrédule. Comme c'est pratique. Un entretien qui se transforme en recherche de paternité. Ce n'est pas ça, insista Melissa, serrant Sophie contre elle.
Je suis désolé pour la confusion, monsieur Reed. Nous devrions y aller. Pas si vite, dit Ethan en contournant son bureau. Votre fille semble convaincue que je suis son père. C'est une sacrée accusation. Victoria posa une main possessive sur le bras d'Ethan. Chérie, c'est de toute évidence une ruse. Le moment est suspect, étant donné l'annonce de la fusion la semaine prochaine. Melissa sentit la chaleur lui monter aux joues. Je ne savais rien de vous avant de postuler pour ce travail. Je ne savais certainement pas à quoi vous ressembliez. Alors expliquez pourquoi votre fille m'a reconnu, exigea Ethan. Sophie leva les yeux. Il ressemble à l'homme sur la photo avec tante Rebecca. À ce nom, Ethan tressaillit visiblement. Rebecca? Rebecca Jensen? La pièce sembla basculer sous les pieds de Melissa. Vous connaissiez Rebecca? Répondez d'abord à ma question, rétorqua Ethan. Victoria intervint, c'est ridicule. Nous devrions appeler la sécurité. Non, dit sèchement Ethan. Je veux des réponses. Il s'agenouilla à la hauteur des yeux de Sophie. Qui est Rebecca pour toi? Avant que Sophie ne puisse répondre, Melissa prit la parole. C'était ma meilleure amie. La mère biologique de Sophie. La couleur quitta le visage d'Ethan alors qu'il fixait les yeux vers de Sophie. Les yeux de Rebecca. Se relevant lentement, il se tourna vers Victoria. Donne-nous un instant. Ethan, tu ne peux pas être sérieux. S'il te plaît, Victoria. Après que Victoria fut partie à contre-cœur, Ethan fit face à Melissa. Je veux un test ADN. Aujourd'hui. Les mots frappèrent Melissa comme un coup. Monsieur Reed, je ne suis pas venu ici pour autre chose qu'un travail. Je ne savais même pas que vous connaissiez Rebecca. Et pourtant, nous en sommes là, dit-il froidement. Mon équipe juridique vous contactera cet après-midi. Je vous suggère de vous tenir disponible. Vous ne pouvez pas simplement exiger. Je peux, et je le ferai. Sa voix ne laissait place à aucune discussion. S'il y a la moindre possibilité que cet enfant soit le mien, j'ai besoin de savoir. De retour dans son petit appartement, les mains de Melissa tremblaient tandis qu'elle préparait un sandwich à Sophie. Les événements de la matinée se rejouaient dans son esprit comme un cauchemar dont elle ne pouvait se réveiller. « Maman, tu es fâchée contre moi ?» La petite voix de Sophie interrompit ses pensées. Melissa se tourna, se forçant à arborer un doux sourire. « Non, ma puce. Je ne suis pas fâchée. Mais j'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi as-tu appelé cet homme papa ?» Sophie tripota son sandwich. Il ressemble exactement à l'homme sur la photo avec tante Rebecca. Celui que tu gardes dans ta boîte spéciale. Le cœur de Melissa se serra. Elle avait été si prudente pour garder cette photo cachée. Tu as fouillé dans mes affaires? Je ne voulais pas, dit Sophie, les yeux s'emplissant de larmes. Je cherchais les autocollants que tu m'avais promis et j'ai trouvé la boîte sous ton lit. Melissa s'assit lourdement. La boîte en bois contenait ses quelques souvenirs de Rebecca, y compris l'unique photographie qu'elle avait de Rebecca avec Ethan Reed, bien qu'elle n'ait jamais su son nom. Rebecca l'avait seulement désigné comme celui qui lui avait échappé. Sophie, ça ne veut pas dire qu'il est ton père. Mais tu as dit que mon papa est au ciel avec tante Rebecca. Le mensonge qu'elle avait raconté pour simplifier les choses à une enfant de 4 ans revenait maintenant la hanter. C'est compliqué, ma puce. On sonna à la porte, les interrompant. Melissa ouvrit et trouva une femme au visage sévère en tailleur-pantalon. Madame Parker? Je suis Amanda Wells, conseillère juridique pour Reed Enterprises. Elle tendit une enveloppe à Melissa. Ce sont des formulaires de consentement pour un test ADN. Une voiture vous attend pour vous emmener au laboratoire. Melissa jeta un coup d'œil à Sophie, qui regardait curieusement depuis l'embrasure de la cuisine. J'ai besoin de temps pour digérer ça. Monsieur Reed offre une généreuse compensation pour votre coopération aujourd'hui, la voix d'Amanda baissa. Ou nous pouvons poursuivre cette affaire par les voies légales officielles. La menace implicite flottait dans l'air. Avec des factures qui s'accumulaient et un avis d'expulsion imminent, Melissa n'avait guère le choix. 20 minutes plus tard, elles étaient assises dans un établissement médical privé, Sophie coloriant tranquillement pendant qu'un technicien se préparait à prélever des échantillons d'ADN. De l'autre côté de la pièce, Ethan se tenait les bras croisés, le visage impassible. Quand il s'approcha, Sophie sourit timidement. « Es-tu vraiment mon papa ?» L'expression sévère d'Ethan vacilla. « C'est ce que nous sommes ici pour découvrir. » Melissa intervint. « Sophie, cela ne signifie pas. »
En fait, coupa Ethan, j'aimerais parler à Madame Parker. Seul. Dans une petite salle de consultation, Ethan ferma la porte. Je veux la vérité. Toute la vérité. Melissa soutint son regard avec assurance. Rebecca était ma meilleure amie depuis l'université. Elle est morte en couche. J'ai adopté Sophie comme je le lui avais promis. Et le père? Rebecca ne m'a jamais dit son nom. Juste qu'il était ambitieux, déterminé, et qu'il avait choisi sa carrière plutôt qu'elle. La mâchoire d'Ethan se crispa. Rebecca et moi sommes sortis ensemble pendant 18 mois. Elle a rompu quand j'ai étendu l'entreprise à l'international. Elle ne m'a jamais contacté au sujet d'une grossesse. Elle n'aurait pas voulu vous accabler, dit doucement Melissa. Elle savait que vos ambitions étaient ailleurs. Alors, au lieu de ça, elle m'a laissé une fille dont j'ignorais l'existence. La colère brilla dans ses yeux. Elle protégeait Sophie du sentiment de ne pas être désirée. Et maintenant vous êtes ici, dit-il, postulant par coïncidence pour un emploi dans mon entreprise. Je n'avais aucune idée de qui vous étiez jusqu'à aujourd'hui, insista Melissa. Je ne suis pas intéressé par votre argent, monsieur Reed. Je suis venu pour un travail parce que j'ai besoin de subvenir aux besoins de ma fille. Si le test prouve qu'elle est ma fille, dit froidement Ethan, nous aurons une conversation très différente sur ce à quoi vous avez exactement droit. En retournant dans la salle d'attente, Melissa remarqua une notification de SMS sur son téléphone, un avertissement d'expulsion. L'ironie de la situation ne lui échappa pas, se tenant dans une pièce avec un milliardaire tout en faisant face à la perspective d'être sans abri. Le technicien s'approcha avec des écouvillons. Nous aurons les résultats préliminaires dans 48 heures. 2 jours qui allaient tout changer. Victoria arpentait le salon du Pantouse d'Ethan, ses talons claquant rythmiquement contre le sol en marbre. C'est clairement une ruse pour t'extorquer de l'argent. Le moment est trop parfait avec l'annonce de la fusion la semaine prochaine. Ethan se tenait près des baies vitrées, regardant le panorama de la ville. Les événements de la journée l'avaient secoué, bien qu'il ne l'admettrait jamais à voix haute. Tu n'as pas vu ses yeux, Victoria, dit-il calmement. Ils sont exactement comme ceux de Rebecca. Victoria cessa d'arpenter. Alors, elle a les yeux verts. Ça ne prouve rien. Des millions de gens ont les yeux verts. Pas comme cela. Il se tourna pour lui faire face. Et la photo que Sophie a mentionnée? Une photo peut être manipulée. Cette Melissa Parker pourrait avoir planifié ça pendant des mois. Ethan passa une main dans ses cheveux. Dans quel but? Postuler pour un poste de débutante et espérer que sa fille me reconnaisse d'après une photo? Pour 20 millions de dollars, des gens ont concocté des stratagèmes bien plus élaborés, répliqua Victoria, faisant référence à sa valeur nette rapportée dans Forbes le mois précédent. Son téléphone vibra, un SMS de son détective privé. Rapport d'enquête sur Melissa Parker prêt. Envoi immédiat. Quelques minutes plus tard, Ethan parcourait le rapport détaillé. Melissa Parker, 32 ans, licence en administration des affaires, ancienne coordinatrice marketing jusqu'à il y a 6 ans, où elle est soudainement passée au travail en freelance. Pas de casier judiciaire. Actuellement en retard de 3 semaines sur le loyer d'un petit appartement de 2 chambres dans un quartier modeste. Plusieurs petits prêts. Aucune transaction financière suspecte ni revenu inexpliqué. Elle croule sous les dettes, murmura Ethan. Victoria jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Motif parfait pour une arnaque. Ou alors elle se débat réellement en tant que mère célibataire. Ethan ne pouvait chasser le souvenir du visage de Sophie s'illuminant en le voyant. Ce n'était pas répété. C'était une reconnaissance pure et authentique. Le lendemain matin, incapable de se concentrer au travail, Ethan prit une décision impulsive. Il demanda à son chauffeur de le conduire à l'adresse indiquée dans le rapport, un immeuble d'appartements vétuste, loin de ses quartiers habituels. Depuis sa voiture, il observa Melissa sortir avec Sophie, toutes deux emmitouflées contre le froid matinal. Il n'y avait aucune comédie dans la façon dont Melissa s'agenouillait pour arranger l'écharpe de Sophie ou la tendresse avec laquelle elle écartait les cheveux du visage de la fillette. Elles marchèrent jusqu'à un arrêt de bus voisin, Melissa consultant sa montre avec anxiété. Plus tard dans la journée, son avocat appela. Les résultats préliminaires de l'ADN sont arrivés. Voulez-vous que je vous les envoie par email ou que je vous les livre en personne? Envoyez-les par email, dit Ethan, le cœur battant. La pièce jointe mit quelques secondes à se télécharger, mais cela parut des heures. Il lut les résultats 2 fois, puis se laissa retomber sur sa chaise, le monde basculant sous lui.
Probabilité de paternité, 99,9%. Sophie était sa fille. Son téléphone sonna de nouveau. Victoria. Il laissa tomber sur la messagerie vocale. Son esprit parcourait les implications. Un enfant. Son enfant. Une fille dont il ignorait l'existence, élevée dans une quasi-pauvreté pendant qu'il vivait dans le luxe. Il rappela son avocat. Préparez les documents. Je veux établir les droits de paternité, de visite, la pension alimentaire, tout. Et mademoiselle Parker? Ethan marqua une pause. Organisez une réunion demain. Les deux équipes juridiques présentes. Ce soir-là, alors que Victoria discutait des plans de mariage, Ethan resta distant, ses pensées tournées vers une petite fille aux yeux verts qu'il avait reconnue instantanément. « Est-ce que tu m'écoutes au moins ?» exigea Victoria. « Je suis désolé, que disais-tu » Elle étudia son visage. « Les résultats du test sont revenus, n'est-ce pas? Qu'ont-ils montré » Ethan la regarda droit dans les yeux. « C'est la mienne, Victoria. Sophie est ma fille. » L'expression de Victoria se durcit. « Cela change tout. » « Oui, » convint Ethan, bien qu'ils entendaient probablement des choses très différentes. « En effet. »« Il est là, » murmura Melissa pour elle-même alors que la berline noire et élégante s'arrêtait devant son immeuble. Elle surveillait par la fenêtre depuis l'aube, incapable de dormir après avoir reçu les résultats ADN et la demande de réunion. Sophie leva les yeux de ses céréales. « Qui est là, maman ?»« Personne, ma puce. Madame Wilson, la voisine, va te surveiller pendant quelques heures pendant que je vais à une réunion. » Sophie fit la moue. « C'est à propos de l'homme de ton entretien? Celui avec mes yeux ?» Le cœur de Melissa se serra. Elle n'avait toujours pas trouvé les mots justes pour expliquer cette situation à sa fille. « Oui, c'est à propos de lui. Nous devons parler de choses d'adultes. » Après avoir installé Sophie chez leur voisine âgée, Melissa descendit pour rencontrer Ethan. Elle avait choisi sa tenue la plus professionnelle, une simple robe bleu marine qui avait connu des jours meilleurs mais restait présentable. Ethan se tenait à côté de sa voiture, impeccablement vêtu d'un costume anthracite. Son visage ne trahissait rien alors qu'elle s'approchait. « Madame Parker » dit-il formellement. « Monsieur Reed » répondit-elle sur le même ton. Le trajet jusqu'au bureau de son avocat fut silencieux et tendu. Melissa regardait par la fenêtre, douloureusement consciente de l'immense différence entre leurs mondes. Ils partageaient peut-être un lien à travers Sophie, mais tout le reste chez eux existait dans des univers différents. Le cabinet d'avocats occupait le dernier étage d'un gratte-ciel du centre-ville. Dans une salle de conférence avec vue panoramique, deux avocats attendaient, des documents disposés en piles précises. « Allons droit au but » dit l'avocate d'Ethan, une femme aux yeux perçants nommée Gloria Winters. Ces documents établissent les droits de paternité de M. Reed et décrivent un arrangement proposé pour la garde, les visites et le soutien financier. L'avocat commis d'office de Melissa, un jeune homme qui semblait dépassé par l'environnement, examina attentivement les documents. « C'est extrêmement généreux, » dit-il, les sourcils levés devant les chiffres. Melissa se pencha en avant. « Puis-je voir ?» L'arrangement de pension alimentaire ne couvrirait pas seulement tous les besoins de Sophie, mais comprenait également des fonds pour un nouvel appartement dans un meilleur quartier, les frais de scolarité jusqu'à l'université et un compte séparé pour le désagrément de Melissa. Elle leva les yeux vers Ethan, qui l'observait avec une expression indéchiffrable. « Pourquoi ? » ?»« C'est ma fille, » dit-il simplement. « Je m'occupe de ce qui est à moi. » Quelque chose dans sa formulation hérissa Melissa. « Sophie n'est pas une possession. » « Évidemment. Mais elle mérite les avantages de mon nom et de mes ressources. » « Et vous ? Quel rôle voulez-vous jouer dans sa vie ?» Ethan s'éclaircit la gorge. « J'ai organisé des visites standards, un week-end sur 2, en alternance pour les vacances. » « Alors, elle devient un autre rendez-vous dans votre agenda. » Melissa ne put s'empêcher de laisser percer une pointe d'amertume dans sa voix. Ses yeux se rétrécirent. « J'essaie de faire ce qu'il faut ici. » « Ce qu'il faut pour qui ? Pour Sophie ? Pour votre conscience ? Ou pour votre image publique ? » Gloria intervint doucement. « Peut-être devrions-nous faire une brève pause. » Une fois seule avec Melissa, son avocat murmura avec urgence, « C'est un accord incroyablement favorable. Je vous conseille vivement de l'accepter. » Melissa regarda la ville en contrebas. Il parle d'elle comme si c'était une transaction commerciale. « Madame Parker, pardonnez-moi, mais vous n'êtes pas en position de refuser cette offre. » La vérité de ces mots la piqua. La nuit dernière,
elle avait trouvé un dernier avis d'expulsion sur sa porte. Elle avait moins d'une semaine pour trouver les arriérés de loyer. Quand ils se réunirent, Ethan s'adressa directement à Melissa. « Je comprends vos préoccupations, mais Sophie est mon enfant et j'ai l'intention de faire partie de sa vie. Ces conditions ne sont pas négociables. » Melissa soutint son regard. « Je veux un ajout. Avant que toute visite ne commence, vous passez du temps à la connaître progressivement. Pas de nuitée tant qu'elle n'est pas à l'aise avec vous. » Ethan y réfléchit. « Raisonnable. Nous l'ajouterons à l'accord. » En signant les papiers, Melissa ressentit un étrange mélange de soulagement et d'appréhension. Sophie aurait la sécurité maintenant, mais à quel coût émotionnel? « Quand voulez-vous la rencontrer ?» demanda-t-elle doucement. « Aujourd'hui, » répondit Ethan sans hésitation. « J'ai attendu 6 ans sans savoir qu'elle existait. Je ne veux pas attendre un jour de plus. » Sophie tournoyait dans sa robe violette préférée, l'excitation bouillonnant en elle pendant que Melissa lui brossait les cheveux. « Est-ce qu'il vient vraiment me voir, juste moi? »« Oui, ma chérie. Monsieur Reed veut passer du temps avec toi. » Melissa s'efforça de garder une voix neutre, cachant sa propre anxiété derrière un sourire. « Parce que c'est mon papa ?» La question directe prit Melissa au dépourvu. « Oui, » admit-elle finalement. « Le test a montré qu'il est ton père biologique. » Le visage de Sophie s'illumina. « Je le savais. Il ressemble exactement à la photo avec tante Rebecca. Est-ce qu'il va vivre avec nous maintenant? » « Non, ma puce. Il a sa propre maison. Mais il veut faire partie de ta vie. » Melissa attacha les cheveux de Sophie avec un ruban, son esprit assailli de préoccupation sur la façon dont cela affecterait sa fille émotionnellement. Un coup à la porte envoya Sophie courir à travers l'appartement. Melissa la rattrapa juste avant qu'elle ne puisse l'ouvrir en grand. « Souviens-toi de ce dont on a parlé. Vas-y doucement. » Quand elle ouvrit la porte, Ethan se tenait là, l'air inhabituellement incertain, un grand sac cadeau à la main. Sa prestance autoritaire semblait quelque peu adoucie. « Bonjour, » dit-il, ses yeux trouvant immédiatement Sophie qui jetait un coup d'œil derrière Melissa. « Salut, » répondit timidement Sophie, un changement complet par rapport à son excitation précédente. Melissa le fit entrer, douloureusement consciente de l'aspect que leur modeste appartement devait avoir pour quelqu'un habitué aux pantous et aux suites de direction. Ethan inspecta rapidement l'espace, son expression indéchiffrable. « J'ai apporté quelque chose pour toi, Sophie, » dit-il en offrant le sac. Sophie regarda Melissa, qui hocha la tête pour l'encourager. À l'intérieur se trouvait un magnifique ours en peluche portant une petite blouse de laboratoire et un stéthoscope. « Ta mère a mentionné que tu voulais devenir médecin un jour, » expliqua Ethan. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. « Comment savais-tu que c'est mon animal préféré? » « Un coup de chance, » dit-il, mais son regard vers Melissa trahit qu'il avait fait ses devoirs. L'après-midi se déroula avec une facilité surprenante. Ethan s'assit par terre avec Sophie, admirant ses dessins et posant des questions réfléchies sur ses centres d'intérêt. Melissa observait depuis la cuisine, préparant des encas tout en observant leur interaction. Il y avait une ressemblance physique indéniable entre eux, la même forme de sourcils, la même légère fossette quand ils souriaient. « Tu as une piscine ?» demanda soudain Sophie. Ethan parut amusé. « Oui, en fait. Maman dit qu'on n'a pas les moyens de prendre des cours de natation, mais je veux vraiment apprendre. » Melissa sentit ses joues rougir d'embarras. « Peut-être pourrions-nous organiser des leçons, » dit Ethan avec précaution, cherchant l'approbation de Melissa. Avant qu'elle ne puisse répondre, Sophie continua son interrogatoire innocent. « Tu as une femme? Mon amie Zoé a une maman et un papa qui vivent dans des maisons différentes, mais ils viennent tous les deux aux pièces de théâtre de son école. »« Je ne suis pas marié, » répondit Ethan, « mais je suis fiancé. Elle s'appelle Victoria. Est-ce qu'elle sera ma belle-mère ?» Un silence inconfortable s'installa. Melissa intervint. « Sophie, ça suffit les questions pour l'instant. Pourquoi ne montrerais-tu pas à Monsieur Reed ton projet scientifique ?» Plus tard, quand Sophie alla dans sa chambre chercher ses livres préférés, Ethan s'approcha de Melissa dans la cuisine. « Elle est remarquable, » dit-il doucement. « Intelligente, curieuse, confiante. »« Elle l'est, » acquiesça Melissa, incapable de cacher la fierté dans sa voix. « Vous avez fait un travail incroyable en l'élevant. » Le compliment inattendu la prit au dépourvu. « Merci. J'ai réfléchi à l'arrangement de garde, » continua Ethan. « J'aimerais le modifier pour inclure des dîners réguliers pendant la semaine, pas seulement les week-ends. Je veux être impliqué au quotidien,
pas seulement lors d'occasions spéciales. Mélissa étudia son visage, cherchant des motifs cachés, mais ne trouvant que de la sincérité. Sophie aimerait ça. Alors qu'Ethan se préparait à partir, Sophie le serra soudainement dans ses bras. « Tu reviendras demain » Ethan hésita, clairement ému par le geste. « J'ai des réunions, mais je viendrai après-demain. »« Promis. »« Je promets. » Après son départ, Mélissa trouva Sophie assise avec son nouvel ours en peluche, une expression pensive sur son jeune visage. « Maman, je l'aime bien, mais il a l'air triste parfois. » Mélissa sourit doucement. « Grandir est compliqué, ma puce. Parfois, les gens peuvent être heureux et tristes en même temps. Comme découvrir qu'on a une fille, pense à TL. Ou partager l'enfant qu'on a élevé seul. » Victoria claqua le magazine de mariage glacé, surprenant l'organisatrice d'événements qui lui montrait des lieux de réception. « Il passe encore du temps avec eux ce soir. » Son assistante hocha nerveusement la tête. « Monsieur Reed a annulé votre réservation pour le dîner chez la serre. Il a dit de la reporter à la semaine prochaine. » C'était la 3e annulation en 2 semaines depuis qu'Ethan avait découvert l'existence de Sophie. Victoria congédia l'organisatrice d'un geste de la main et se versa un généreux verre de vin. Le téléphone du Pantouse sonna. « Victoria, c'est Diana Reed. » Victoria grimaça. « La mère d'Ethan. »« Diana, quel plaisir de vous entendre. Qu'est-ce que j'apprends à propos d'Ethan qui annule notre dîner de famille dimanche et des rumeurs concernant un enfant ? Les pages mondaines bruissent de rumeurs. » Victoria arpentait le salon. « C'est compliqué. Ethan a récemment découvert qu'il a une fille de 6 ans issue d'une relation antérieure. » Le silence à l'autre bout du fil fut assourdissant. « Un enfant ? Et vous n'avez pas jugé bon de m'appeler immédiatement avec cette information ? » La voix de Diana était devenue glaciale. Ethan voulait gérer ça en privé d'abord. Je suppose qu'il a vérifié la paternité. L'ADN a confirmé. L'enfant vit avec sa tutrice. Sa mère biologique est morte en couche. Le ton de Diana devint calculateur. Je vois. Et cette tutrice, quel est son angle d'attaque ? Elle prétend ne rien vouloir d'autre que Sophie connaisse son père. Tout le monde veut quelque chose, Victoria. Découvrez ce que c'est. La ligne se coupa. De l'autre côté de la ville, Ethan était assis à la modeste table de cuisine de Mélissa, aidant Sophie avec ses devoirs de mathématiques pendant que Mélissa préparait le dîner. La scène domestique semblait étonnamment naturelle. « Tu es vraiment bon en maths, » dit Sophie, levant les yeux vers lui avec admiration. « J'ai toujours aimé les chiffres. Ils ont un sens, même quand les gens n'en ont pas. » Mélissa posa un simple plat de pâtes sur la table. « Le dîner est prêt. » Pendant qu'il mangeait, Sophie bavardait sur l'école et ses amis, posant occasionnellement des questions à Ethan sur son enfance. Il répondait avec précaution, conscient de la grande différence entre son éducation privilégiée et la vie plus modeste de Sophie. « Je peux venir voir où tu travailles un jour ?» demanda Sophie. Ethan jeta un coup d'œil à Mélissa. « Si ta mère est d'accord, peut-être pendant des vacances scolaires, » suggéra Mélissa, bien que l'idée de retourner chez Reed Enterprises la mette mal à l'aise. Après que Sophie fut allée se coucher, Ethan s'attarda. « Merci pour ce soir. » Mélissa hocha la tête en rassemblant la vaisselle. « Sophie apprécie tes visites. »« Et toi ? Comment te sens-tu par rapport à tout ça ?» Elle marqua une pause, surprise par la question personnelle. « Honnêtement, je suis encore en train de m'adapter. Tout change si vite. Je voulais discuter de la situation du logement. » Ethan s'appuya contre le comptoir. « Ce quartier n'est pas idéal pour Sophie. J'ai trouvé un appartement dans un bon district scolaire. »« Nous n'avons pas besoin de votre charité, » interrompit Mélissa. « Ce n'est pas de la charité. C'est subvenir aux besoins de ma fille. » En la déracinant de tout ce qui lui est familier. Le téléphone d'Ethan vibra, un SMS. Son expression s'assombrit en le lisant. « Je dois y aller. Il y a un problème au bureau. » Après son départ, Mélissa consulta ses emails et trouva un message d'un journaliste local cherchant un commentaire sur votre relation avec Ethan Reed et sa fille nouvellement découverte. Date limite demain. La panique la submergea. Comment avait-il découvert ? Pendant ce temps, Ethan confrontait Victoria dans son Pantouse. Tu as divulgué l'histoire à la presse. Ne sois pas dramatique. J'ai simplement mentionné à Diana que tu avais été distrait par des affaires personnelles, et elle est allée directement voir ses amis de la haute société. Ethan passa une main dans ses cheveux.
C'est exactement ce que j'essayais d'éviter. Si tu comptes être un père pour cet enfant, les gens finiront par le savoir. Selon mes conditions, pas par le biais des ragots. Victoria s'approcha. Tu as annulé nos projets 5 fois en 2 semaines. Tu n'es jamais à la maison. Que suis-je censé penser? J'essaie de construire une relation avec ma fille. Et nous? Et notre mariage dans 3 mois? Ta précieuse Sophie est en train de prendre toute ta vie. Ethan la regarda froidement. C'est mon enfant, Victoria. Elle sera toujours une priorité. Au-dessus de moi? Au-dessus de notre avenir? Si c'est comme ça que tu le vois, peut-être devons-nous reconsidérer cet avenir. Les mots restèrent suspendus entre eux comme un gant jeté. Dehors, le tonnerre grondait alors qu'un orage approchait, faisant écho à la tension intérieure. Un PDG milliardaire découvre sa fille secrète, hurlait le gros titre de la section affaires du journal du matin. L'accompagnant, une photo granuleuse d'Ethan sortant de l'immeuble de Melissa, clairement prise avec un téléobjectif depuis l'autre côté de la rue. Melissa regarda l'article avec horreur. L'histoire la dépeignait comme une mère célibataire calculatrice qui avait orchestré une réunion surprise entre Ethan et son enfant inconnu quelques semaines seulement avant son mariage très médiatisé avec la mondaine Victoria Blackwell. « Maman, pourquoi ta photo est dans le journal ?» demanda Sophie, jetant un coup d'œil par-dessus l'épaule de Melissa à la table du petit déjeuner. Melissa plia rapidement le journal. « Ce n'est rien, ma puce. Va chercher ton sac à dos pour l'école. » Dès que Sophie quitta la pièce, le téléphone de Melissa sonna. Le nom d'Ethan clignota sur l'écran. « Tu l'as vu ?» demanda-t-il sans préambule. « Oui, c'est horrible. Ils me font passer pour une sorte de croqueuse de diamants. Mon équipe de relations publiques rédige une déclaration en ce moment. » Sa voix était tendue par une colère contenue. « J'ai également donné instruction à mon équipe de sécurité d'éloigner les journalistes de ton appartement. Ne parle à personne de la presse. » C'est exactement ce dont j'avais peur, dit Melissa, retenant ses larmes. Sophie ne mérite pas d'être la pâture des tabloïds. Je suis d'accord. C'est pourquoi j'envoie une voiture pour vous deux. Préparez assez d'affaires pour quelques jours. Vous pouvez rester dans ma maison au bord du lac jusqu'à ce que ça se calme. Ethan, je ne peux pas simplement partir. Sophie à l'école? C'est vendredi. Elle ne manquera pas grand-chose. La frénésie médiatique ne fera qu'elle s'intensifier si vous restez là. Son ton s'adoucit légèrement. S'il te plaît, Melissa. Je veux vous protéger toutes les deux. 2 heures plus tard, elles étaient dans la voiture privée d'Ethan, quittant la ville. Sophie était ravie de l'aventure, mais Melissa se sentait mal à l'aise. Le chauffeur emprunta un itinéraire détourné pour éviter les photographes qui les suivaient. La maison du lac s'avéra être une superbe demeure moderne nichée au milieu de pins imposants, avec des baies vitrées allant du sol au plafond et donnant sur un lac immaculé. Sophie courut de pièce en pièce avec excitation tandis que Melissa se tenait dans le grand salon, se sentant complètement déplacée au milieu des meubles de designer et des œuvres d'art originales. « Cet endroit est incroyable !» s'exclama Sophie. « Tu vis ici tout le temps ?»« C'est juste une retraite de week-end » expliqua Ethan en posant leur sac. « Je pensais que vous aimeriez explorer les sentiers forestiers et la plage privée. » Melissa observait leur interaction avec des émotions mitigées. Malgré ses soupçons initiaux sur les motivations d'Ethan, elle ne pouvait nier qu'il faisait de réels efforts pour se connecter avec Sophie. La tendresse dans ses yeux quand il regardait sa fille révélait une facette de lui que le monde des affaires ne voyait jamais. Ce soir-là, après que Sophie se fut endormie dans l'une des chambres d'amis, Melissa trouva Ethan sur la terrasse, sirotant un verre de scotch en contemplant le lac éclairé par la lune. « Merci pour ça », dit-elle doucement en le rejoignant à la balustrade. « De nous avoir éloignés du chaos. C'est de ma faute si le chaos existe, en premier lieu. » Il ne la regarda pas. « Ma vie a toujours été un spectacle public. Mais je n'ai jamais voulu ça pour Sophie. Ni pour toi. »« As-tu parlé à Victoria ?» demanda prudemment Melissa. Un muscle se contracta dans sa mâchoire. Elle n'est pas satisfaite de la situation. Ni des gros titres. J'imagine. Ethan se tourna pour lui faire face. « J'ai besoin de savoir quelque chose, Melissa. Pourquoi Rebecca ne m'a-t-elle jamais parlé de Sophie ? Nous avions peut-être rompu, mais j'avais le droit de savoir que j'allais être père. » Melissa soupira. Rebecca a été diagnostiquée avec une malformation cardiaque au début de sa grossesse. Les médecins l'ont averti que mener sa grossesse à terme était dangereux, mais elle a refusé d'interrompre.
Elle ne voulait pas que tu te sentes obligé envers un bébé que tu n'avais jamais demandé, surtout quand elle risquait de ne pas survivre pour l'élever. Alors, au lieu de ça, elle a pris une décision unilatérale qui m'a éloigné de mon enfant pendant 6 ans. La douleur dans sa voix était palpable. Elle pensait vous protéger tous les deux. Melissa hésita. Rebecca aimait Ethan. Même après votre rupture. Elle a gardé cette photo de vous deux jusqu'au jour de sa mort. Le silence entre eux devint lourd d'émotions inexprimées. Au loin, un huard lança son cri plaintif à travers l'eau, faisant écho aux regrets qui flottaient dans l'air. J'aurais été là, dit finalement Ethan. Si j'avais su. Melissa lui toucha doucement le bras. Tu es là maintenant. C'est ce qui compte. Le lundi matin arriva avec une cruelle rapidité. Leur week-end paisible à la maison du lac ressemblait à un rêve alors que le chauffeur d'Ethan les ramenait en ville. Durant ces 3 jours, Sophie s'était épanouie sous l'attention d'Ethan, pêchant depuis le quai privé, faisant griller des guimauves au coin du feu, et écoutant ses histoires sur la construction de son entreprise à partir de rien. « On doit vraiment rentrer ?» demanda Sophie, le visage pressé contre la vitre de la voiture alors que la silhouette de la ville apparaissait. « Tu as école, ma puce ?» lui rappela Melissa. « Et Monsieur Reed, ton père, a des réunions importantes. » La fusion, dit Ethan distraitement, parcourant ses emails sur son téléphone. C'était la première fois qu'il mentionnait le travail de tout le week-end. Lorsqu'ils arrivèrent à l'immeuble de Melissa, un petit groupe de journalistes attendait sur le trottoir. L'équipe de sécurité d'Ethan créa une barrière protectrice, les faisant entrer rapidement tout en esquivant les questions. « C'est inacceptable », marmonna Ethan une fois qu'ils furent en sécurité dans l'appartement. « J'augmente la sécurité jusqu'à ce que ça se calme. » Ça ne fera que rendre les choses plus évidentes, argua Melissa. Plus de sécurité signifie plus d'attention. Je ne ferai aucun compromis sur la sécurité de Sophie. Son ton ne laissait place à aucune discussion. Après qu'Ethan fut parti pour son bureau, promettant d'appeler plus tard, Melissa reçut un SMS inattendu de Victoria. « Nous devons parler. » Seul. L'hôtel Méridien, 15 heures. Melissa hésita. Rencontrer Victoria semblait peu judicieux, mais l'ignorer ne ferait que créer plus de tension dans une situation déjà compliquée. Après s'être arrangée pour que Sophie aille chez une amie après l'école, elle accepta. Le salon chic de l'hôtel était presque vide lorsque Melissa arriva. Victoria était assise à une table d'angle, impeccablement vêtue d'un tailleur-pantalon crème de marque qui coûtait probablement plus que le loyer mensuel de Melissa. 2 martinis intacts étaient posés devant elle. « Merci d'être venue », dit froidement Victoria. « J'ai pensé que nous devrions apprendre à nous connaître, étant donné les circonstances. » Melissa s'assit avec précaution. « J'apprécie cela. » « Soyons clairs, » continua Victoria en faisant glisser un martini vers Melissa. « Je ne vous blâme pas pour cette situation. Rebecca a fait ses choix, et Ethan en assume les conséquences. »« Sophie n'est pas une conséquence, » dit sèchement Melissa. « C'est un enfant. Un enfant qui a considérablement compliqué nos vies. » Victoria but une gorgée délibérée. L'annonce de la fusion a été éclipsée par les ragots. Nos plans de mariage sont en plein désarroi. La mère d'Ethan est hors d'elle. Je suis désolé pour la perturbation, mais... Je n'ai pas fini, interrompit Victoria. Je comprends que Sophie ait besoin de son père. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi cela exige qu'Ethan passe chaque moment libre avec vous deux. Melissa se raidit. Je n'ai jamais encouragé quoi que ce soit au-delà de la coparentalité. Pourtant, il est revenu de votre petite escapade au lac complètement changé. Les doigts parfaitement manucurés de Victoria se resserrèrent autour de son verre. Il a reporté nos réunions de planification de mariage 2 fois. C'est entre vous et Ethan. Vraiment ? Victoria sortit une enveloppe de son sac à main. Je suis prête à vous offrir un arrangement très généreux. Assez pour déménager dans une jolie maison dans n'importe quelle ville de votre choix. De préférence à une certaine distance. Sophie verrait toujours Ethan pendant les vacances et les étés. Melissa regarda l'enveloppe avec incrédulité. Vous essayez de nous acheter ? J'offre une solution qui profite à tout le monde. Sophie obtient la sécurité financière, vous obtenez un nouveau départ loin de l'attention des tabloïds, et Ethan remplit ses obligations paternelles sans perturber la vie que nous avons planifiée. Sophie a besoin de son père dans sa vie quotidienne, pas comme un visiteur de vacances. L'expression de Victoria se durcit. Réfléchissez bien avant de rejeter mon offre. Ethan a bâti son empire grâce à un dévouement sans faille.
Croyez-vous vraiment qu'il maintiendra cette routine paternelle enthousiaste une fois que la nouveauté se sera estompée? Melissa se leva brusquement. Je pense que cette conversation est terminée. Encore une chose, lança Victoria alors que Melissa se tournait pour partir. Ethan ne réagit pas bien aux ultimatums ni à la manipulation. Quelle que soit l'influence que vous pensez avoir sur lui, souvenez-vous de qui il a choisi pour construire son avenir. Dehors, le téléphone de Melissa vibra. Un SMS d'Ethan, dîner ce soir? Je veux discuter des options scolaires pour Sophie. Elle fixa le message, l'avertissement de Victoria résonnant dans son esprit. Était-elle naïve de croire que l'engagement d'Ethan durerait? Ou Victoria était-elle simplement désespérée de maintenir le contrôle? Quoi qu'il en soit, le cœur de Sophie était en jeu dans leur décision. Ethan arriva à l'appartement de Melissa ce soir-là, un dossier sous le bras. Sophie l'accueillit avec une étreinte enthousiaste qui le surprenait encore par sa chaleur, tandis que Melissa offrait un sourire plus réservé. « J'ai apporté le dîner », dit-il en brandissant des sacs d'un restaurant italien chic, et quelques informations sur les écoles. Je pensais que nous devrions en discuter. Autour de pâtes et de pain à l'ail à la petite table de la cuisine, Ethan regarda Sophie bavarder sur sa journée, frappé de nouveau par la rapidité avec laquelle elle l'avait accepté dans sa vie. La résilience des enfants était remarquable. Ou peut-être était-ce simplement qu'elle l'attendait depuis toujours, sans le savoir. Après que Sophie fut allée dans sa chambre pour finir ses devoirs, Ethan étala plusieurs brochures sur la table. « Ce sont les meilleures écoles privées de la ville », expliqua-t-il. « J'ai organisé des entretiens dans chacune d'elles. Elles ont accepté d'envisager une admission en milieu d'année, étant donné les circonstances. » Melissa examina une brochure glacée, les yeux s'écarquillant devant les frais de scolarité. Ces écoles coûtent plus cher que des études universitaires. Le coût n'est pas un facteur, rejeta Ethan. Wellington Academy est mon premier choix. J'y ai étudié quand j'étais jeune, et leur programme STEM nourrirait les intérêts scientifiques de Sophie. Elle a des amis dans son école actuelle. Une routine. Une stabilité. Elle mérite la meilleure éducation possible, rétorqua Ethan. Ces écoles ont des relations qui lui seront bénéfiques toute sa vie. Melissa s'assit, posant la brochure. J'ai rencontré Victoria aujourd'hui. Le changement brusque de sujet prit Ethan au dépourvu. Quoi? Pourquoi? Elle m'a invité. Pour offrir une solution à notre situation. La voix de Melissa resta calme, mais ses yeux lançaient un défi. Elle a suggéré que nous déménagions dans une autre ville. Avec une généreuse compensation financière, bien sûr. L'expression d'Ethan s'assombrit. Je n'étais au courant de rien. Je vous crois. Mais cela soulève des questions sur ce qui se passera lorsque vos vies fusionneront complètement. Sophie sera-t-elle la bienvenue aux réunions de famille, aux célébrations de vacances? Ou restera-t-elle votre obligation distincte, tenue à une distance convenable? Ça n'arrivera pas, dit fermement Ethan. Sophie est ma fille. Elle fera partie de tous les aspects de ma vie. Et Victoria? Partage-t-elle cette vision? Ethan détourna le regard. Victoria s'adapte. C'est diplomatique. Melissa se pencha en avant. Ethan, j'ai besoin de connaître vos intentions à long terme. Ces écoles, le soutien financier, tout cela donne l'impression que vous essayez de remodeler la vie de Sophie pour qu'elle corresponde à votre monde, sans tenir compte de ce qu'elle pourrait perdre au passage. J'essaie de lui donner des opportunités que je ne savais même pas qu'elles existaient pour recevoir jusqu'à maintenant, répondit-il, la frustration perçant dans sa voix. Et j'apprécie cela. Mais Sophie a besoin de cohérence et de sécurité émotionnelle plus que d'écoles prestigieuses ou de relations. Elle peut avoir les deux. Melissa prit une profonde inspiration. Laissez-moi vous demander quelque chose. Si votre mariage se déroule comme prévu, comment Sophie s'intègre-t-elle dans ce tableau? En avez-vous discuté avec Victoria? La question resta en suspens entre eux. Ethan avait délibérément évité cette conversation avec Victoria, se concentrant plutôt sur les préoccupations immédiates. La vérité était que chaque fois qu'il soulevait le sujet de Sophie, Victoria changeait de sujet ou donnait de vagues assurances que tout s'arrangerait. « Nous sommes en train de régler ça », dit-il finalement. « Ce n'est pas rassurant, Ethan. » La porte de la chambre de Sophie grinça. Elle se tenait dans l'embrasure, en pyjama, serrant son ours en peluche. « Vous vous disputez à propos de moi ?» demanda-t-elle d'une petite voix. Ethan et Melissa échangèrent des regards surpris. « Non, ma puce, dit rapidement Melissa. Nous discutons juste de choses d'adultes. »
Sophie s'approcha de la table, regardant les brochures des écoles. Est-ce que je change d'école? Ethan s'agenouilla à côté d'elle. Nous explorons quelques options. Des écoles avec des programmes scientifiques avancés qui pourraient te plaire. Mais qu'en est-il de mes amis? Et de la classe de Mademoiselle Johnson? Tu pourrais te faire de nouveaux amis, proposa Ethan. Et je suis sûr que les professeurs seraient excellents. Sophie regarda entre eux, son jeune visage étonnamment sérieux. Est-ce que j'ai le droit de choisir? La simple question atterrit avec un poids inattendu dans leur lutte d'adultes pour le contrôle. Aucun des deux n'avait envisagé de simplement demander à Sophie ce qu'elle voulait. Ethan croisa le regard de Melissa par-dessus la tête de Sophie, une compréhension tacite passant entre eux. Quelle que soit leur différence, le bien-être de Sophie devait passer en premier. Oui, dit doucement Ethan. Tu as ton mot à dire là-dessus aussi. La salle de conférence de la direction de Reed Enterprises se tut alors qu'Ethan concluait sa présentation. Les rapports trimestriels affichaient des bénéfices records, pourtant la tension dans la pièce était palpable. Bernard Winthrop, le membre le plus âgé du conseil d'administration et ami de longue date de la famille, retira lentement ses lunettes. Des chiffres impressionnants, Ethan. Mais je pense que nous devons aborder l'éléphant dans la pièce. La couverture médiatique de votre situation personnelle inquiète les investisseurs. Ethan s'y attendait. Ma vie privée n'a aucune incidence sur ma capacité à diriger cette entreprise. Ordinairement, je serais d'accord, dit Catherine Jiao, responsable des opérations internationales. Mais le moment est problématique. Avec l'annonce de la fusion Westlac la semaine prochaine, toute instabilité au niveau de la direction soulève des préoccupations. Il n'y a aucune instabilité, répondit fermement Ethan. J'ai découvert que j'ai une fille. J'assume mes responsabilités. Fin de l'histoire. Bernard se pencha en avant. Le conseil soutient pleinement votre engagement envers votre enfant. Cependant, les tabloïds s'en donnent à cœur joie avec les spéculations sur cette femme, Melissa Parker. Le récit selon lequel elle vous a délibérément ciblé est faux, interrompit Ethan, et mon équipe juridique s'occupe de ces histoires. Peut-être, intervint le père de Victoria, Harold Blackwell, qui détenait une participation importante dans l'entreprise. Mais la perception compte autant que la réalité en affaires. L'incertitude entourant votre vie personnelle, y compris le report de votre mariage, soulève des questions sur votre concentration. Ethan sentit une bouffée de colère. Victoria avait parlé à son père du report avant même qu'il n'ait finalisé cette décision. Ma concentration est exactement là où elle doit être, dit-il froidement. La fusion se déroule comme prévu. Nos finances sont plus solides que jamais. Si quelqu'un a des inquiétudes concernant ma direction, je l'invite à examiner la croissance de 27% que nous avons réalisée ce trimestre. Après la réunion, Harold accula Ethan dans le couloir. Victoria est dévastée par le report du mariage. C'est entre Victoria et moi. Vraiment? Quand cela affecte le bonheur de ma fille et déstabilise potentiellement une entreprise dans laquelle j'ai beaucoup investi? La voix d'Harold baissa. Écoute-moi attentivement, Ethan. Tu peux être un père pour cet enfant sans faire dérailler ta vie. Crée un fonds fiduciaire, organise des visites, mais maintiens des limites. Les hommes dans notre position font toujours ça. L'expression d'Ethan se durcit. Je ne suis pas intéressé à être un père à temps partiel. Votre dévouement est admirable, bien que mal avisé. Souvenez-vous simplement que le conseil surveille de près. Ne laissez pas les affaires personnelles obscurcir votre jugement. Plus tard cet après-midi-là, Ethan était assis dans son bureau, examinant les dossiers d'inscription scolaire pour Sophie. Malgré sa pression initiale pour Wellington Academy, il avait accepté de visiter plusieurs écoles avec Sophie et Melissa pour trouver celle qui convenait le mieux. C'était un compromis, mais un compromis qui semblait étonnamment juste. Son interphone sonna. « Monsieur Reed, Madame Parker est ici pour vous voir. Elle dit que c'est urgent. » Ethan se leva immédiatement. « Faites-la entrer. » Melissa entra, l'air agité, les joues rouges comme si elle avait couru. « Qu'est-ce qui ne va pas? Sophie va bien? » demanda Ethan. « Elle va bien, elle est à l'école. » Melissa posa son téléphone sur son bureau, ouvert sur un site d'actualité. « Mais ça vient de sortir. » Le titre lui glaça le sang, la mère de l'héritier de Reed Enterprises remet en question la revendication de paternité.
L'article citait Diana Reid exprimant ses préoccupations quant au moment opportun de l'apparition de Sophie et suggérant que des vérifications supplémentaires au-delà des tests initiaux pourraient être prudentes avant que mon fils ne prenne des décisions irrévocables. Votre mère exige des tests ADN supplémentaires, dit Melissa, la voix tendue par une colère contenue. Le professeur de Sophie a vu cet article. Les autres enfants posent déjà des questions. La mâchoire d'Ethan se serra. Je n'avais aucune idée qu'elle ferait ça. Vraiment? Parce qu'il semble que tout le monde dans votre vie soit déterminé à nier l'existence de Sophie ou à minimiser son importance. Ce n'est pas juste. N'est-ce pas? Votre fiancé propose de me payer pour quitter la ville. Votre conseil d'administration remet en question votre leadership. Maintenant, votre mère jette publiquement le doute sur la paternité de Sophie. Les yeux de Melissa brillèrent. C'est exactement pourquoi j'étais réticente à vous laisser entrer dans nos vies. Sophie commence à peine à croire que vous serez là pour elle, et maintenant elle va entendre que sa propre grand-mère pense qu'elle est une imposture. Ethan attrapa son téléphone. Je vais m'en occuper. Comment? Un autre communiqué de presse? Plus de limitation des dégâts? Melissa secoua la tête. Sophie a besoin de stabilité, pas de drame. Peut-être que Victoria avait raison. Peut-être qu'une rupture nette serait préférable pour tout le monde. La suggestion frappa Ethan comme un coup physique. Vous ne le pensez pas vraiment. Je ne sais plus ce que je pense, la voix de Melissa se brisa légèrement. Je sais juste que je ne peux pas laisser Sophie continuer à être blessée. Alors qu'elle se tournait pour partir, Ethan réalisa avec une clarté soudaine qu'il était à la croisée des chemins. La vie soigneusement construite qu'il avait bâtie ou l'entreprise, le statut social, les relations stratégiques, entraient en collision avec quelque chose de bien plus fondamental, le bien-être et le bonheur de sa fille. Et pour la première fois de sa vie ambitieuse et déterminée, le choix semblait étonnamment clair. La voiture d'Ethan s'arrêta devant le vaste domaine de Greenwich, Connecticut, où il avait grandi. Le manoir de la famille Reid se dressait, imposant comme toujours, son architecture coloniale témoignant de la vieille fortune et de la tradition. « Tu es sûr que c'est une bonne idée ?» demanda Melissa depuis le siège passager, serrant son sac à main. « Non, admit Ethan. Mais c'est nécessaire. » Sur la banquette arrière, Sophie regardait le manoir avec de grands yeux. « Ta maison est comme un château. »« C'est la maison de ma mère, » corrigea doucement Ethan. « J'ai grandi ici. » Après la déclaration publique de Diana remettant en question la paternité de Sophie, Ethan avait pris une décision exécutive. Au lieu de plus de communiqués de presse ou de manœuvres juridiques, il affronterait la situation directement. Il avait insisté pour que sa mère rencontre Sophie et Melissa en personne. Diana Reid ouvrit elle-même la porte d'entrée, élégante à 65 ans dans un tailleur-pantalon sur mesure, ses cheveux argentés coiffés en un chignon parfait. Son sourire se figea lorsqu'elle vit Melissa et Sophie sortir de la voiture avec Ethan. « Je n'attendais pas de compagnie, dit-elle sèchement. »« C'était clair d'après votre communiqué de presse, » répliqua Ethan, guidant Sophie en avant. « Mère, voici Sophie, ma fille. Et voici Melissa Parker, qu'il a élevée depuis sa naissance. » Le regard de Diana balaya Sophie, s'attardant sur ses yeux, le même vert distinctif que ceux de Rebecca, la même forme que ceux d'Ethan quand il était jeune. « Entrez, dit-elle finalement en s'écartant. Harrison peut apporter le thé au solarium. » Le grand hall d'entrée résonna de leurs pas alors qu'ils suivaient Diana à travers la maison. Sophie resta près de Melissa, soudainement timide dans cet environnement écrasant. Dans le solarium baigné de soleil, entouré de la collection d'orchidées primées de Diana, ils s'assirent dans un silence inconfortable jusqu'à ce qu'un majordome serve le thé et des petits gâteaux. « Sophie, » commença Diana, sa voix plus douce qu'auparavant, « aimes-tu l'école ?»« Oui, madame, » répondit poliment Sophie. « J'aime particulièrement les sciences et l'art. » Ethan était pareil. Toujours à construire des choses, à les démonter pour voir comment elles fonctionnaient. Un fantôme de sourire effleura les lèvres de Diana. « Il a une fois démonté ma pendule préférée. J'étais furieuse jusqu'à ce que je réalise qu'il avait en fait réparé le mécanisme. » Pendant les 15 minutes suivantes, Diana posa à Sophie des questions douces sur ses centres d'intérêt et ses activités. L'enfant se détendit progressivement, acceptant même une visite de la collection d'orchidées pendant qu'Ethan et Melissa restaient assis. Lorsque Sophie fut occupée à examiner une fleur violette particulièrement frappante, Diana se tourna vers eux, la voix basse. « Elle est indubitablement tienne, Ethan. Je le vois maintenant.
Tu aurais pu le voir il y a des semaines si tu avais pris la peine de la rencontrer avant de publier des déclarations publiques, répondit-il froidement. Je te protégeais. Après ce que Victoria m'a dit sur les antécédents de Madame Parker. Victoria n'avait aucun droit, interrompit Melissa, incapable de se contenir. Mes antécédents ne sont pas pertinents. J'ai élevé Sophie avec amour et valeur, malgré les difficultés financières. Diana évalua Melissa avec un nouvel intérêt. Vous vous souciez clairement de l'enfant. C'est ma fille à tous égards importants. Ethan posa sa main sur celle de Melissa. Mère, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Sophie est ma priorité maintenant. J'ai reporté le mariage parce que Victoria et moi devons résoudre comment Sophie s'intègre dans notre avenir. Le conseil s'inquiète de ma concentration, mais je n'ai jamais été aussi clair sur ce qui compte. L'expression de Diana s'adoucit légèrement. Tu es sérieux à ce sujet ? Complètement. Et je ne tolérerai personne, famille comprise, qui cause de la détresse à Sophie ou remette en question sa place dans ma vie. Diana but une gorgée mesurée de thé. Je suppose que je devrais publier une rétractation. Des excuses complètes, corrigea Ethan. Et annoncer votre joie de découvrir que vous avez une petite fille. Plus tard, alors qu'il se préparait à partir, Diana s'approcha de nouveau de Sophie. J'ai quelque chose pour toi. Elle tendit à l'enfant une petite boîte à bijoux. À l'intérieur se trouvait un délicat bracelet en or avec une minuscule breloque en forme d'orchidée. C'était celui de la grand-mère d'Ethan, expliqua Diana. La tradition familiale veut qu'il soit transmis à la fille aînée de chaque génération. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. C'est pour moi ? Si tu le veux, dit Diana, sa voix plus douce que Melissa ne l'avait entendue de toute la journée. Sur le chemin du retour vers la ville, Sophie s'endormit, serrant la boîte du bracelet. Melissa jeta un coup d'œil à Ethan, qui semblait absorbé dans ses pensées. « Votre mère m'a surprise », admit-elle doucement. « Elle m'a surpris aussi. » Les mains d'Ethan se resserrèrent sur le volant. Mais ce n'est que le début. Il y a encore de nombreuses batailles à venir. « Victoria ?» demanda Melissa, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. Ethan hocha sombrement la tête. Elle évite mes appels depuis que j'ai reporté le mariage. Mais nous ne pouvons pas avancer tant que nous n'aurons pas eu une conversation honnête sur la place de Sophie dans nos vies. Et si elle ne peut pas l'accepter ? Ethan jeta un coup d'œil dans le rétroviseur à sa fille endormie. Alors elle n'est plus la bonne partenaire pour moi. Victoria attendait dans le pantouse d'Ethan, un verre de vin à la main parfaitement manucuré. La bague de fiançailles à son doigt captait la lumière alors qu'elle tambourinait ses doigts contre le bras du canapé. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, elle se redressa, prête au combat. « Tu m'as évité » dit Ethan en entrant dans le salon. « J'avais besoin de temps pour réfléchir. » Victoria posa son verre. « Je comprends que tu veuilles être un père pour Sophie. Je respecte ça. Mais cette situation a complètement dérapé. Ma mère a rencontré Sophie aujourd'hui, dit Ethan en desserrant sa cravate. Elle retire sa déclaration et la reconnaît publiquement comme ma fille. L'expression de Victoria se crispa. Comme c'est merveilleux. Une autre partie de ta vie réarrangée pour accommoder ta famille instantanée. Sophie est ma fille, Victoria. Pas un accommodement. Et nous ? Et nos projets ? Victoria se leva, la frustration évidente dans chaque ligne de son corps. Nous devions nous marier dans 6 semaines. Maintenant, tout est en suspens pendant que tu joues au foyer avec Melissa et Sophie. Je ne joue à rien. Je suis un père. Tu peux être un père sans démanteler notre relation. Le sang-froid de Victoria se fissura. Tu as reporté notre mariage, tu es constamment à l'appartement de Melissa, tu laisses une enfant de 6 ans dicter ton emploi du temps. Cet enfant de 6 ans est mon enfant. Et moi, que suis-je ? Exigea Victoria. La fiancée gênante qui ne correspond pas à ton nouveau récit ? Ethan soupira lourdement. Je n'ai jamais voulu te blesser. Mais j'ai besoin de savoir que Sophie se sent en sécurité et acceptée dans ma vie. Et moi ? Où est-ce que je m'intègre ? Victoria arpentait la pièce. Ta mère m'a appelé aujourd'hui, tu sais. Elle a suggéré que je devrais être plus compréhensive envers tes nouvelles priorités. Elle n'aurait pas dû faire ça. Mais elle l'a fait. Et les membres du conseil se demandent si notre relation est même encore stable. La voix de Victoria baissa. Harold pense que tu as des doutes sur plus que la date du mariage. Ethan la regarda droit dans les yeux. Es-tu plus préoccupé par le fait de me perdre ou de perdre ta position de future Madame Reed ?
La question resta suspendue dans l'air comme un coup de tonnerre. Comment oses-tu, murmura Victoria. Après tout ce que nous avons construit ensemble? Réponds à la question, Victoria. S'il n'y avait pas d'entreprise, pas de statut social, pas d'avantages commerciaux à notre mariage, me voudrais-tu toujours? Le silence de Victoria en disait long. Je pensais bien, dit doucement Ethan. Je crois que nous savons tous les deux que ça ne fonctionne plus. Victoria retira la bague de fiançailles de son doigt et la posa sur la table basse avec un soin délibéré. Je méritais mieux que ça, Ethan. Alors que les portes de l'ascenseur se fermaient derrière elle, Ethan ressentit une légèreté inattendue. Le chemin à suivre était soudainement plus clair qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Demain apporterait des défis, expliqués au conseil, affronter la couverture médiatique inévitable, mais ce soir, il se sentait libre. Il prit son téléphone et composa le numéro de Melissa. Victoria et moi avons rompu nos fiançailles, dit Ethan, sa voix calme alors qu'il était assis en face de Melissa dans un café tranquille près de son appartement. Il s'était arrangé pour se rencontrer pendant que Sophie était à son cours d'art du samedi matin. Melissa posa sa tasse de café, surprise par la franchise de sa déclaration. « Je suis désolé, Ethan. » « Ne le sois pas. C'était nécessaire. » Il regarda brièvement par la fenêtre. « Nous voulions des choses différentes. » Sophie l'a clairement montré. « J'espère que tu n'en veux pas à Sophie pour... » « Jamais, interrompit-il fermement. Elle n'a pas causé ça. Elle a révélé ce qui était déjà là. Un moment de silence s'étira entre eux, rempli de possibilités inexprimées. J'ai réfléchi, continua Ethan. Sophie a visité Wellington 2 fois par semaine dans le cadre de leur programme d'essai. Elle semble s'y épanouir. Melissa hocha la tête. Elle adore le laboratoire de sciences, elle en parle constamment. Le trajet est difficile depuis votre appartement actuel. On se débrouille. Ethan se pencha en avant. J'ai trouvé un appartement près de l'école. 3 chambres, immeuble avec portier, excellente sécurité. Il est à vos 2 noms. Ethan, je ne peux pas accepter. Ce n'est pas de la charité, Melissa. C'est pour Sophie. Ses yeux rencontrèrent les siens. Et peut-être pour nous aussi. Son cœur fit un bond. Que veux-tu dire? Je veux dire que je veux voir où cela nous mène. Pas seulement la coparentalité, mais plus. Il tendit la main sur la table, ses doigts effleurant les siens. Si tu es d'accord. Melissa sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine, inattendue mais pas désagréable. Je crois que je le suis. Dehors, des flocons de neige commencèrent à tomber, poudrant la ville de blanc. Un nouveau départ. Exactement ce dont ils discutaient. Nous devrions y aller doucement, dit-elle. Pour le bien de Sophie. Ethan sourit, sincèrement heureux, peut-être pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré. J'ai passé ma vie à me précipiter. Je crois que lentement sonne parfaitement. 6 mois plus tard, Central Park était en fleurs printanières. Sophie courait en avant sur le sentier, son nouvel uniforme scolaire remplacé par un jean et un t-shirt pour le week-end. Ses boucles brunes rebondissaient alors qu'elle se précipitait vers l'aire de jeu, interpellant Ethan et Melissa qui marchaient main dans la main derrière elle. Elle a tellement d'énergie, remarqua Ethan, regardant sa fille grimper avec assurance sur la cage à poules. Toujours eu, répondit Melissa avec un sourire. Même bébé, elle bougeait constamment. Le dernier semestre avait apporté des changements profonds dans leur vie à tous. Melissa et Sophie avaient emménagé dans l'appartement près de Wellington Academy, où Sophie s'épanouissait scolairement. Ethan avait restructuré son emploi du temps pour être à la maison pour le dîner la plupart des soirs, aidant souvent aux devoirs ou profitant simplement du temps en famille. La presse avait fini par se désintéresser de leur histoire une fois le scandale initial retombé, surtout après que Diana Reed eut organisé une somptueuse fête présentant officiellement Sophie comme sa petite-fille. Les pages mondaines s'étaient tournées vers des ragots plus frais, les laissant construire leur relation dans une paix relative. La réunion du conseil s'est bien passée hier, dit Ethan, guidant Melissa vers un banc avec une vue dégagée sur l'aire de jeu. 3e trimestre consécutif de croissance record. Je ne suis pas surprise. Tu sembles plus concentré maintenant, pas moins. Je le suis. Il lui serra la main. Il s'avère qu'avoir une satisfaction personnelle me rend meilleur dans mon travail, pas moins bon. Qui l'eût cru? Melissa rit doucement. Certainement pas Victoria. Victoria avait déménagé à Londres peu après la rupture des fiançailles, acceptant un poste dans une entreprise rivale.
Le monde des affaires s'attendait à ce qu'elle utilise des informations privilégiées contre Reed Enterprises, mais étonnamment, elle avait maintenu une distance professionnelle, envoyant même une carte d'anniversaire à Sophie le mois dernier. « As-tu des nouvelles des parents de Rebecca » demanda Ethan. Melissa hocha la tête. « Ils viennent nous rendre visite le mois prochain. Ils veulent te remercier pour le fonds fiduciaire que tu as créé au nom de Rebecca. » C'était la bonne chose à faire. La bourse aidera de jeunes femmes à poursuivre des recherches médicales sur les problèmes de santé maternelle. Rebecca aurait approuvé. Ils s'assirent dans un silence confortable, regardant Sophie se faire une amie avec un autre enfant sur les balançoires. L'aisance entre eux s'était développée progressivement, bâtie sur le respect mutuel et l'amour partagé pour leur fille. « J'ai réfléchi, dit finalement Ethan. Tu te souviens quand j'ai dit que nous devrions prendre les choses lentement ? Oui. 6 mois, ça me semble suffisamment lent. Il se tourna pour lui faire face. Sophie m'a demandé hier si nous allions bientôt être une vraie famille. Le cœur de Melissa s'accéléra. Que lui as-tu dit ? Que je devais d'abord te le demander. De sa poche, il sortit une petite boîte en velours. Pas de grand geste, pas d'étalage public. Juste 2 sur un banc de parc, avec leur fille jouant à proximité. Ce n'est pas à cause de Sophie, dit-il doucement en ouvrant la boîte pour révéler une bague en diamant simple mais élégante. C'est parce que quelque part entre les tests ADN et les visites d'école, les réunions du conseil et les histoires du soir, je suis tombé amoureux de toi, Melissa. De ta force, de ton intégrité, de ton cœur. Tu me donnes envie d'être meilleur. En tant que père, en tant qu'homme, en tant que partenaire. Des larmes montèrent aux yeux de Melissa. Tu es sûr ? Ton monde est si différent du mien. Plus maintenant. Il sourit. Toi et Sophie, vous êtes mon monde maintenant. Le reste n'est que contexte. Depuis l'aire de jeu, Sophie les aperçut et leur fit un signe enthousiaste. Ils lui rendirent son salut, unis dans leur amour pour elle. Alors, continua Ethan, envisagerais-tu de rendre notre famille non conventionnelle officielle ? Melissa regarda la bague, puis Sophie, et enfin les yeux pleins d'espoir d'Ethan. Elle pensa au voyage qui les avait menés ici, d'un entretien d'embauche désespéré à la coparentalité, jusqu'à ce moment de possibilité. Oui, dit-elle simplement. J'envisagerais. Alors que Sophie courait vers eux, sentant que quelque chose d'important se passait, Melissa réfléchit à la façon dont les plus grands défis de la vie menaient souvent à ses plus grands cadeaux. 6 ans plus tôt, elle avait promis à son amie mourante d'aimer et de protéger une petite fille. Maintenant, cette promesse s'était étendue pour inclure une famille qu'elle ne s'attendait jamais à trouver. Ethan glissa la bague à son doigt juste au moment où Sophie les atteignait, les enlaçant tous les deux. « Est-ce qu'on va être ensemble pour toujours, maintenant ?» demanda Sophie, ses yeux verts brillants d'espoir. « Oui, ma puce » répondit Ethan, serrant Melissa et Sophie contre lui. « Pour toujours. » Dans ce moment parfait, le passé, avec toutes ses douleurs et ses malentendus, s'estompa. Ce qui restait, c'était simplement l'amour compliqué, inattendu et magnifiquement complet.